Nous avons une convocation, ça veut dire, pour faire une communication concernant le dossier des sanctionnés. Soit dit en passant, il y a deux régimes de sanctionnés. Il y a le régime des sanctionnés multilatéraux, c'est-à-dire des mondes qui sanctionnés dans le cadre de résolution des Nations Unies, notamment résolution 2653, 2700 et 2752. Et il y a un deuxième régime qui est le régime bilatéraux, c'est-à-dire des mondes de ressortissants haïtiens qui sont sanctionnés par des États amis tels que Canada, États-Unis, République dominicaine et autres. Alors, il faut dire que en ce qui a trait au régime des sanctionnés multilatéraux, sur la base des résolutions des Nations Unies et également sur la base du décret du 30 avril 2023, parquet Port-au-Prince, instruit par le ministre de la Justice, par acte d'huissier, nous avons procédé au gel des comptes bancaires des personnes sanctionnées dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Alors il faut dire que nous autres, États haïtiens, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Et à ce titre, les résolutions prises en Conseil de sécurité des Nations Unies sont opposables à l'État haïtien. C'est dans cette perspective, en tant que membre, nous avons décidé, l'État haïtien, via le parquet de Port-au-Prince, via le ministère de la Justice, le parquet de Port-au-Prince, nous avons décidé de donner suivi par rapport à cette résolution. Et c'est ainsi que, dans le cadre du décret du 30 avril 2023, en son article 97-98, portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, le parquet de Port-au-Prince, en date du lundi 2 juin 2025, a procédé par acte d'huissier au gel des comptes bancaires des personnes visées et indexées dans la résolution des Nations Unies. A remarquer que le crime de blanchiment, c'est le fait d'introduire de l'argent sale, c'est-à-dire l'argent issu d'une économie criminelle, comme c'est le cas pour le groupe terroriste Vivre Ensemble dans l'économie formelle. Il s'agit de blanchiment d'argent issu de trafic de drogue, trafic d'organes, trafic humain, kidnapping, racket, extorsion, chantage, trafic illicite d'armes à feu et de munitions. Et toute l'agence a eu des complices qui fait l'agence a rentrer en dans circuit formel économique. C'est ça, en gros, que nous avons appelé blanchiment des avoirs, son définition de bail pour le commun des mortels. Naturellement, il y a d'autres définitions qui sont beaucoup plus techniques. Ça, c'est pour n'importe qui qui comprendre, pour la population qui comprendre, les parler de blanchiment des avoirs, de qui ça n'a pas. Alors, en ce sens, le 6 juin 2025, chef parquet, votre serviteur, nous adressait une correspondance à un ensemble d'institutions spécialisées en matière d'enquête financière, telles que l'UCREF, telles que l'USCC, côté que nous demandons d'ouvrir une enquête financière sous le monde que les résolution des Nations Unies ont indexé et complice. Donc, nous avons demandé pour ouvrir une enquête sous eux et sous complice, pour blanchiment de capitaux, pour financement terrorisme et pour financement et prolifération armes destruction massive. Alors, parallèlement, il y a un régime sanctionné bilatéraux. Donc, on a parlé de bilatéral, on a parlé de rapport État avec État. Donc, c'est-à-dire que le rapport Haïti avec États-Unis, c'est rapport bilatéral en matière de droit international public, en matière de diplomatie. Donc, qui une formation en matière de droit international comprennent ça de rapport bilatéral, rapport pays avec pays. Alors que lorsque nous, dans le cadre d'organisations internationales, telles que Nations Unies, OEA, nous avons un rapport multilatéral.
Alors, en ce qui a trait à cette catégorie de sanctionnés, cette catégorie-là, depuis le 21 mars 2025, l'État haïtien, représenté en cette matière par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, via le ministère des Affaires étrangères, a produit une demande d'entraide pénale auprès de ces pays-là, afin de nous renseigner davantage sur les éléments de preuve ou les indices sur lesquels ils se sont basés pour fonder leurs sanctions contre nos ressortissants haïtiens. Pour l'instant, la procédure d'entraide pénale internationale est lancée. L'État haïtien attend avec impatience la réponse des États concernés. Donc, nous autres, chefs du parquet, maîtres de l'action publique, je peux dire subordonnés du ministère de la Justice, nous attendons le suivi de cette entraide pénale pour que nous puissions faire œuvre qui vaille. En résumé, qui ça nous a retenu de communication ça? En résumé, nous avons retenu que variante population haïtienne, monde qui est victime de insécurité, gang armé, monde qui s'est déplacé, qui quittait Caillou, si Caillou est fait pendant qu'il y a travail dans la factory, pendant qu'il y a bourriqué en bas de la ville, nous voulons dire que l'État haïtien, très préoccupé par la question sanctionnelle, très préoccupé par les criminels transnationaux, et que sous base de ça, l'État haïtien instruit par Port-au-Prince, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice particulièrement, il instruit par Port-au-Prince pour mettre action publique en mouvement contre tous les gens qui sont impliqués dans le trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de munitions, trafic d'organes, trafic illicite de stupéfiants. À ce titre, le parquet est à pied d'œuvre. Nous avons des populations qui ont en justice, le parquet a travaillé pour lui. Merci.